Salut les Gémeaux, c'est Alice. Alice est le petit lapin blanc et nous allons parler de la planète Mars en 2023. Pourquoi? Pourquoi cette série de vidéos sur Mars en 2023? Et pourquoi je le dis maintenant en ouvrant la vidéo sur les Gémeaux? Parce que Mars, au 1er janvier 2023, est dans l'énergie des Gémeaux. Depuis le 20 août 2022 jusqu'au 25 mars 2023. Ensuite, elle continue, évidemment, elle reprend son allure. Et le mot n'est pas choisi pour rien pour vous, les Gémeaux, parce que c'est de ça dont il va être question, dont il est question depuis août jusqu'à mars, donc 7 mois. Mars reprend son allure dès la mi-janvier dans votre secteur, de manière Gémeaux, dans votre secteur à vous, à la manière des Gémeaux. Puis, la planète passera en Cancer, en Lion, en Vierge, en Balance, en Scorpion. Et enfin, dans votre secteur associé numéro 7 sur 12, dans le secteur du Sagittaire, qui est votre binôme préféré, votre manière de faire à vous. Dans le miroir, va-t-on dire, pour le dire succinctement, ici. Alors on y va. Mars entre dans votre signe les Gémeaux le samedi 20 août 2022 à 9h36. Jusque-là, rien de particulier, peut-être un regain d'énergie pour vous, mais bon, la vie continue avec Mars. Peut-être une effervescence, la rentrée qui arrive, des nouveaux projets, voilà, quelque chose qui vous stimule, qui est plutôt, qui vous met, qui vous sollicite vous, physiquement, dans votre corps, peut-être même dans vos pensées, dans votre énergie de vie, quelque chose qui reprend. Peut-être vous étiez très fatigué là pendant l'été et vous avez pu vous reposer et vous êtes requinqué et vous êtes prêt à aller de l'avant en cette fin d'année, cette fin de mois d'août 2022. À votre manière surtout. À votre manière, c'est-à-dire reprendre des contacts, être remobilisé au niveau de votre curiosité, de vous adapter, de trouver des idées, des solutions assez malignes, de mettre en place peut-être de manière active, d'activer des choses par-ci par-là, 2-3 jours par-là. Vous avez comme des projets un peu, vous êtes assez impatient de mettre en action tout ça. Peut-être une nouvelle activité professionnelle, pourquoi pas, on ne sait pas. Dans tous les cas, il y a quelque chose de l'activité. Et puis, il y a quelque chose qui est activé et c'est votre corps, c'est votre vie. Peut-être éventuellement aussi votre crâne, votre tête. Alors, il peut y avoir des maux de tête, des inflammations. Alors, j'allais dire oculaires. Je ne sais pas pourquoi je le dis. Mais parce que c'est le visage, c'est la tête surtout, c'est le crâne qui est activé. Et Mars, c'est assez sanguin. Donc, il peut y avoir des migraines éventuellement. Peut-être un peu insolite, peut-être un peu inhabituelle. Et peut-être particulièrement forte si c'est habituel. Éventuellement. Peut-être ne plus savoir où donner de la tête. Parce que le Gémeaux, il est très fort pour faire plusieurs choses à la fois. C'est le jongleur du zodiaque, le Gémeaux. Il adore ça, il est très fort, très très fort. Si vous voulez mettre en contact, pas en relation, il met en contact le Gémeaux. Il donne les numéros de téléphone, il donne les informations. Et puis, il y a quelque chose aussi... oui, voilà, il fait ça. En secteur 1, c'est quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise. Et plus vous le faites, et plus vous vous sentez vivant. C'est votre manière de... C'est ça, c'est votre allure. Quelle allure vous avez?
C'est ça le secteur 1. À quoi vous ressemblez? Comment vous présentez au monde? Comment vous entrez en scène? Et le Gémeaux, il entre en scène, il y a toujours quelque chose de double, de en même temps. C'est pas double à la lanterne de la balance où on est deux, main dans la main, euh, pour le pire et le meilleur. C'est le Gémeaux et c'est plutôt de la chamaillerie, des jeux de main, des jeux de vilains, des jeux de mots. Et c'est double. Il peut entrer en scène en faisant des claquettes, le Gémeaux. C'est très sautillant. En plus, avec Mars en Gémeaux, ça sautille sévère. Il y a de l'enthousiasme. Vous retrouvez un enthousiasme. Et c'est de cet enthousiasme dont il est question du mois d'août au mois de mars. Donc il y a quelque chose à ce niveau-là, au niveau du corps, au niveau de la tête, au niveau du crâne, peut-être pourquoi pas les cheveux, éventuellement, même s'il y a il y a peut-être un côté taureau avec les cheveux, parce qu'il y a une sensualité dans le cheveu. Alors pourquoi pas une perte, parce que Mars, dans le meilleur des cas, il stimule. Alors peut-être c'est un traitement pour pouvoir faire repousser le cheveu perdu éventuellement, quelque chose que vous mettez en place à ce niveau-là pendant ces 7 mois. Pour certains évidemment, pas pour tous. Peut-être se couper les cheveux. Il y a quelque chose au niveau de la tête, du crâne qui passe à l'action, quelque chose qui couvait depuis longtemps et cette fois-ci là, c'est important pour vous. Dans le meilleur des cas, donc ça vous stimule, ça vous motive, ça vous donne envie, ça vous donne, vous allez de l'avant, c'est vraiment très stimulant. Et puis, alors pas de manière continuelle hein, avec Mars, c'est impossible. Ça demande, c'est tellement une énergie de courage de prendre le risque et d'y aller qu'après, il y a comme un silence, une pause, même si Mars y pousse toujours. Donc quand on n'est pas en activité, on peut culpabiliser. Ou il y a une activité incessante avec Mars. Donc pour vous les Gémeaux, il peut y avoir quelque chose de l'hyperactivité, cette fameuse nosographie stérile et étouffante qu'on colle partout, alors que c'est juste la vie. Puis il y a des moments c'est comme ça, puis il y a d'autres moments c'est autrement. Ça n'empêche pas de se poser des questions, évidemment, s'il y a souffrance, ou symptômes, ou somatisation, enfin quelque chose qui empêche la vie, mais sinon, on ne va pas s'empêcher de vivre. Alors, bon, on reprend l'énergie de Mars en Gémeaux. Fin août, très bien, le 20 août, vous êtes réactivé, donc soit c'est motivant, soit c'est énervant. Je vais peut-être finir ma phrase. Soit l'énergie de Mars est une énergie énervante, où ça ne se passera pas comme ça. Il y a quelque chose où ça ne se passera pas comme ça avec Mars. En secteur 1, encore moins. C'est là, le Gémeaux, c'est pas qu'il n'est pas vraiment au service des autres, mais il est curieux. Il est plutôt sympa, il aime bien la légèreté, il est sympa, il est blagueur. Mais là, il y a quelque chose qui a trop duré, et donc il y a une affirmation. Alors soit c'est une affirmation, effectivement, de dire « bah ouais, je suis blagueur ». Si ça te dérange, eh ben, ça te dérange, en fait. Mais c'est peut-être un peu le Chandler, là, dans la série Friends du Zodiac, l'énergie du Gémeaux. Sauf que là, avec Mars, c'est pas tant que c'est assumé, c'est que c'est affirmé. Et si c'est affirmé, c'est probablement que c'est pas assumé. Parce qu'on défend le truc comme si ça n'existait pas. Bah, évidemment que ça existe. Mais la situation fait que ce moment-là, c'est ça qui est mis à l'action, au travail. Avec Mars, outre l'énervement, le fait d'être énervé ou énervant, il y a, ou d'être énervé contre soi. Il y a quelque chose qui peut, du coup, c'est pour ça que ça peut se somatiser au niveau des maux de tête, voire du stress, on est en Gémeaux, ok. Il y a aussi l'idée, avec un Mars en secteur 1, Mars est passé d'un environnement à un autre, c'est-à-dire d'une vie à un autre, d'un corps à un autre. Un régime peut-être, du sport, pour pouvoir... alors c'est pas récupérer un corps que vous aviez avant, ou un environnement physique que vous aviez avant,
c'est nouveau. C'est quelque chose qui justement n'a que trop duré. Et qui couvait, vous sentiez qu'il y avait quelque chose là qui couvait. Et toute cette période de septembre à janvier, voire mars 2023, donc fin août-septembre 2022 jusqu'en début d'année 2023, ça s'est activé. Quelque chose qui couvait et qui, hop, fait un premier pas, une première impulsion. En lien également avec, il y a une sorte de rupture avec vous-même, avec votre manière d'être, votre manière de faire, et cette fois-ci, vous allez de l'avant. Il y a une affirmation de vous que vous ne faisiez pas avant, et qui là est devenue trop rouge, trop piquante, trop présente, ça trépigne en fait, il y a une espèce de... ça trépigne. Et Mars, il veut aller de l'avant. Mars, il ne fait pas machine arrière, c'est impossible. Il y a toujours cette métaphore qui est vraiment très parlante. Mars, c'est l'énergie, c'est le représentant de l'énergie du bélier. Le bélier, c'est la première énergie de vie du zodiaque. Après, vu qu'on est dans un cercle, celle des poissons, le poisson qui représente justement ceux qui couvrent, ceux qu'on ne peut pas deviner, voir ou se souvenir, puisque c'est la vie intra-utérine dans laquelle on était dans une sphère. Et on en sort. Si on n'en sort pas, on ne peut pas vivre. C'est ça le changement d'environnement. Le nouveau-né, il y a une nouvelle vie pour vous, les Gémeaux, en fait, qui est activée. Il y a vraiment l'idée d'être un nouveau-né, d'être dans une nouvelle vie, et ça passe par votre corps. Il y a un changement d'environnement pour vous dans votre corps, que probablement vous activez par vous-même. Si vous ne le faites pas par vous-même, il va y avoir des somatisations, des inflammations qui vont vous solliciter pour vous mettre à l'action. Première étape de ce voyage de Mars dans votre énergie, les Gémeaux, le week-end du samedi 3 et 4 septembre, le premier week-end de la rentrée, qui est une date clé. Alors, je ne sais pas si vous pouvez... A priori, je pense que c'est très possible pour vous, les Gémeaux, qu'il y ait quelque chose de très particulier. Ce jour-là, ce premier week-end. Une indépendance, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire une indépendance? C'est-à-dire couper avec des dépendances. Et ça demande une énergie et un courage et une prise de risque dont on n'a pas idée. Sortir du ventre de maman, on n'en sort pas comme ça si facilement. Alors, ça dépend des signes en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, il y a plein de choses à dire. Ça s'est télescopé, j'ai fait mon Gémeaux là. Il y a eu Xzt. Donc le week-end du 4 septembre, c'est une date clé. C'est une date clé, pourquoi? Au niveau astrologique, Mars continue son chemin, elle passe tous les degrés de chaque signe. Et il s'avère que si Mars reste 7 mois dans un signe, dans votre signe les Gémeaux, c'est pas un mouvement direct. Elle fait dès le 31 octobre, c'est une date clé également, demi-tour. Or, Mars est une énergie qui avance. Donc, si elle fait demi-tour, c'est pour avancer. C'est pas pour reculer et revenir sur quelque chose qu'elle a fait. C'est pour faire autrement, avoir de nouveaux outils. Il y a quelque chose qui s'était pas fait début septembre, qui là peut se faire, qui est saisi fin octobre et qui est mise en activité, mais en suspens. Mais ça avance quand même. Jusqu'au 12 janvier, jusqu'à la mi-janvier, où là, Mars repasse au degré exact, à la minute près, de l'endroit où il était ce fameux premier week-end de septembre. Pas avant, pas après, puisqu'il n'ira pas plus loin. C'est le 8e degré 08 des Gémeaux. Donc si vous avez évidemment votre soleil, votre ascendant ou je ne sais quoi, votre grand-mère ou votre père de chaussons ou votre téléviseur, ce que vous voulez, vous imitez ce que vous voulez. Bon, évidemment, c'est au niveau astrologique. Donc si vous avez quelque chose d'astrologique à ce niveau-là, vous nous en donnerez des nouvelles en parlant avec vos amis passionnés d'astrologie.
Toujours est-il qu'il y a quelque chose entre le 4 septembre et le 12 janvier qui sont des dates clés. Ce qui s'est mis en place pour vous, et c'est très personnel puisque c'est le secteur 1 pour vous, le 4 septembre, vous allez certainement le 12 janvier avoir un résultat, une répercussion, quelque chose qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus direct. Il y a une efficacité, ça va droit au but avec l'énergie de Mars. Voilà. Mais il y aura eu une parenthèse entre début septembre et le 12 janvier, et notamment grâce à cette autre manière d'acter, de faire les choses, de vous affirmer pour vous les Gémeaux, dès le 31 octobre, fin octobre. En plus, c'est au moment des éclipses. Donc c'était important pour vous, et qui plus est, c'était dans votre secteur 12, c'était dans l'axe Taureau-Scorpion, qui représente votre secteur 12 pour vous les Gémeaux. Donc il y a vraiment quelque chose qui couve. Vous en avez peut-être pas idée, mais ça pousse. Alors ça peut être dans les rêves, ça peut être des somatisations qui font que les choses vont vraiment bouger. Et dès le 12 janvier, entre le 11 et le 14 janvier, quelque chose se réactive, et là, vous allez de l'avant, c'est reparti, et vous pouvez vivre votre énergie, vivre votre énergie vitale Gémeaux, de curiosité, de faire à votre manière, de vous affirmer dans votre manière de faire dès la mi-janvier, et puis tout le mois de janvier, tout le mois de février, tout le mois de mars. Donc c'est important pour vous. Il y a quelque chose, et si ça dure aussi longtemps, c'est peut-être que c'est pas si simple. Avec un Mars en maison 1, il y a l'idée vis-à-vis de soi-même probablement de taper du poing sur la table. Il y a quand même un rapport à vous-même, hein, là, on est dans votre secteur 1. Et puis en tout cas beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'allant, beaucoup d'allure aussi, une allure dynamique, pimpante, fière, sportive. C'est un vrai bol d'air frais, c'est un vrai bol d'air frais. On va terminer en faisant un petit tour de zodiaque pour la continuité du voyage de Mars en 2023, en sachant que Mars terminera son voyage cette année dans l'énergie qui vous est associée, complémentaire, votre binôme, celle avec qui vous ne savez pas comment vous pouvez, c'est un peu with or without you, l'énergie du Sagittaire pour vous. La maison 7, c'est ça. Vous ne pouvez pas faire sans, ça vous énerve, c'est une énergie que vous évitez et vers laquelle vous allez toujours parce que c'est une énergie qui est en vous, dit-elle avec une accélération tout à coup verbale qui sort de nulle part. Ça doit être Mars en Gémeaux. L'énergie du Sagittaire, il peut y avoir des engagements, faire le premier pas éventuellement. On va y revenir. Tout d'abord, donc l'énergie de la planète Mars, qui est l'énergie qui nous met en activité, passera dans votre secteur 2, les Gémeaux, du 25 mars au 20 mai. Donc fin hiver, début printemps, première partie du printemps. Ça va être quelque chose de l'ordre de la sensualité et du palpable, du toucher, peut-être des massages, peut-être du touche à tout, peut-être construire des choses construire des choses de manière douce, ou des souvenirs éventuellement, parce que c'est le Cancer pour vous. Bon, ça c'est des énergies que vous connaissez par cœur de toute manière, l'énergie des signes. Mais c'est Mars qui active tout ça. Ensuite, du 20 mai au 10 juillet, l'énergie de Mars passera en secteur 3. Donc là, il y aura peut-être beaucoup d'activités au niveau des petits déplacements, des petits week-ends du quartier, brico-marché, peut-être faire du sport, avec un club de sport peut-être éventuellement.
ou en tous les cas une activité, le secteur au quotidien, d'aller faire vos courses, d'aller au café, voilà, les choses que vous faites chaque jour, prendre le métro si vous êtes dans une grande ville, les balades, mais le secteur 3, c'est pas nécessairement une promenade de santé, c'est vraiment des choses qu'on fait tous les jours en fait. On descend, on va prendre le pain, on va faire ceci, on va faire cela, et c'est voilà. On prend le métro, alors c'est pas des obligations, c'est des choses qu'on fait et qu'on dit. Les communications, un petit coup de fil, un petit SMS, ça va être particulièrement activé. Donc, deuxième partie du printemps, du 20 mai au 10 juillet. 10 juillet, on est déjà rentré dans l'été. Et Mars est entré en Vierge jusqu'au 27 août, donc tout l'été. La Vierge, pour vous, ce sera de fait votre secteur. On en était où? Alors là, je me suis 4. Donc c'est à la maison, pardon. C'est à la maison qu'il va y avoir du mouvement pour changer un petit peu. Vous allez mettre votre énergie, votre force, votre courage à dire allez, cette fois-ci c'est l'été, je m'y mets, je répare ce truc. Je m'y mets. Alors c'est plus probablement centré sur la chambre, sur les chambres, ou un endroit de repos, de personnel, un endroit privé. Un endroit privé où, allez, vous vous y mettez. Peut-être, voilà, il y a des travaux à la maison, travailler à la maison, il y a de l'activité pour changer un peu l'environnement et l'ambiance. C'est très précis, c'est très bricolo. À la maison, on est en Vierge, hein, mais ça, vous connaissez les Gémeaux. Il faut que ce soit carré et parfait. Hein. Le domicile, la maison, etc. Il y a de la précision là. Vous fignolez peut-être des choses. À la rentrée, avec l'énergie de Mars qui entre en balance votre secteur 5, eh bien c'est la rentrée des enfants, la rentrée des classes du 27 août au 12 octobre. Et puis aussi des hobbies, des choses qui vous font plaisir, qui sont pour vous une récréation. Alors ça peut être des flirts, ça peut être des choses voilà, qui n'engagent pas plus que ça, mais qui sont vraiment des bulles d'air dans votre vie, qui sont des jeux d'enfants et l'éducation aussi des enfants évidemment, qui est activée là, et il y aura certainement des choses à dire parce qu'il y a un moment donné, l'énergie de Mars rencontrera celle du nœud sud. Et puis il y aura certainement les éclipses en octobre. Il y a les éclipses en octobre, il y a les 2 éclipses au mois d'octobre. On y reviendra dès le 12 octobre jusqu'au 24 novembre. Mars sera dans l'énergie du signe du Scorpion, VIP attitude, ici en plein automne pour Mars, qui correspond à votre secteur 6. Donc là, c'est une espèce d'intensité dans votre agenda, dans vos rendez-vous. Peut-être des remises en question, enfin en tous les cas ça va vous demander énormément d'énergie, mais c'est quelque chose ça va être passionnant, et ça va être tellement passionnant que vous allez être à rouge vif, donc très sensible et très alerte sur des points comme ça au travail qui font que vous allez être extrêmement réactif et pouvoir vous remettre en question, même quelquefois un peu trop dans cette énergie un peu du Scorpion, où à l'extrême on est dans la paranoïa. Vous dites quoi? Il m'a dit bonjour, mais pourquoi il m'a dit bonjour? Bon, là c'est pas le cas a priori. Il peut y avoir aussi quand même un sens critique en secteur 6, hein, mais en Scorpion a priori montrer des dents c'est pas un problème éventuellement, ou alors angoisse. Bon, l'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs. Et puis terminer l'année avec Mars en secteur 7, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand Mars entre dans l'énergie du Sagittaire qui est votre indispensable énergie. Le 24 novembre au 4 janvier 2024, Mars aura donc traversé la moitié du zodiaque en 2023.
du 20 août 2022 au 4 janvier 2024. L'énergie du Sagittaire, c'est votre... c'est là où il y a une énergie un peu de donnant-donnant. Vous ne pouvez pas faire sans l'autre et l'autre ne peut pas faire sans vous. C'est ça le secteur 7. Appelez ça comme vous voulez, vous mettez les étiquettes que vous voulez si vous avez besoin d'étiquettes pour mieux comprendre. Et c'est ça l'important, c'est que chacun mette ses propres mots et pas ceux des autres. En Sagittaire, il s'agit d'engagement, effectivement. On n'est plus dans la curiosité tout azimut, mais on choisit un ou deux secteurs qui, d'ailleurs, parlent de la même chose. Peut-être un peu différemment, mais parlent quand même de la même chose. Et on y va à fond, on s'engage. Donc il y a une idée d'engagement aussi avec le Sagittaire, on ne le dit que trop peu. Et puis une culture, des cultures étrangères, que ce soit au niveau géographique, on a besoin d'espace, hein, Sagittaire. D'amélioration, de grands espaces, de besoin de respirer, et dans la joie, le partage, la joie, on fait des fêtes, on s'amuse, c'est joyeux, on est positif. Positif, quitte à être dans le déni. Je me suis cassé la jambe, j'ai pas mal, mais non, j'ai pas mal. Mais bien sûr que non. Alors, je suis Sagittaire, je suis content. Donc l'autre, c'est dans vos relations avec l'autre, alors votre mari, votre femme, votre pax, votre ex, hein, ça peut aussi... c'est-à-dire qu'il y a dans l'énergie de 7 Sagittaire, dans l'énergie 7, au-delà du mariage, il y a aussi les divorces. C'est-à-dire on se met d'accord. On va se mettre d'accord, on va arrêter. D'accord. Mais voilà, c'est toujours, c'est jamais caché, c'est toujours... voilà. C'est du donnant-donnant ou du perdant-perdant. En tous les cas, c'est kiff-kiff bourricot. Et en Sagittaire, c'est plutôt pour ouvrir les horizons, voir ailleurs. Vous pouvez voyager ensemble, évidemment, en fin d'année, découvrir d'autres contrées, d'autres cultures ou vous offrir des livres que vous n'avez jamais lus, qui vont parler de sociologie ou du Claude Lévi-Strauss. Ça, c'est très Sagittaire, ça. Voilà, pour terminer votre belle année 2023 avec l'énergie de Mars qui est une énergie particulièrement importante. C'est une énergie de vie. Sans Mars, on ne vit pas. C'était Alice. Merci les Gémeaux.